Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une nouvelle vidéo. Il s'agit de mon top 10 des livres qui font fureur et que je n'ai pas encore lus. Donc comme vous pouvez le voir dans le titre, voilà, donc c'est vraiment des livres que beaucoup de monde parle. Je les vois partout sur les réseaux, je les vois partout, mais que moi je n'ai pas encore pris la peine ou je ne les ai pas encore achetés pour pouvoir les lire. Donc on commence tout de suite, oui, j'ai mes petites notes ici. Donc on commence tout de suite avec le premier livre qui est Nos étoiles contraires. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup entendu parler, un livre qui me fait beaucoup envie quand même aussi. Mais honnêtement, je ne suis pas encore dans la période où j'ai envie de lire un livre dans ce style parce que j'ai beaucoup entendu qu'il était très émotif, qu'on devait préparer notre paquet de mouchoirs pour le lire. Et pour le moment, je ne suis pas encore dans cette période-là. Donc je vais le lire, bien sûr, bien évidemment, je vais le lire, je vais devoir le trouver à un moment ou à un autre parce que vraiment c'est un livre qui me tente beaucoup. Mais pour le moment, je ne me suis pas encore lancée. Ensuite, il y a la saga After. Je sais, j'en ai énormément entendu parler, mais je n'ai jamais osé me lancer parce que j'ai trop peur que ça ressemble à 50 nuances degrés. Je sais, il y a beaucoup de monde qui me disent le contraire, mais moi, honnêtement, de mon côté, moi j'ai tellement peur que ce soit la même chose. Donc, c'est pour ça que je ne me suis pas encore lancée, je n'ai pas encore osé ouvrir un seul livre et pourtant, c'est des livres qui me tentent énormément depuis leur sortie. Mais comme je vous dis, je les vois partout, il y a beaucoup de monde qui les aime et tout ça, mais moi, je ne me suis pas encore lancée. Ensuite, il y a les livres Six of Crows, je ne sais pas si je le dis correctement. Ça aussi, c'est des livres que je vois énormément partout, je ne sais même pas de quoi ça parle, je n'ai pas pris la peine encore de lire le résumé. Mais je les vois vraiment partout sur les réseaux, Instagram, Twitter, je les vois aussi sur les blogs, dans les vidéos et tout ça. Mais honnêtement, moi personnellement, je ne me suis pas encore lancée. Je vais peut-être un jour me lancer, incessamment sous peu. Effectivement, je vais peut-être même les acheter. Je vais voir. Ça, c'est encore en suspens. Je ne sais pas encore si je vais les lire ou pas. Ensuite, en quatrième place, il y a Tous nos jours parfaits. C'est vrai que c'est un livre que je vois aussi énormément. Ça aussi, je pense que c'est un livre qui rejoint un petit peu Nos étoiles contraires, mais je suis pas sûre. Hein. Ne m'en veuillez pas si je dis des bêtises. C'est vrai que c'est un livre que je n'ai pas encore lu. C'est un livre qui me tente énormément, mais voilà, j'ai pas encore, voilà, je l'ai pas encore acheté en fait en vrai. Donc ensuite, il y a le livre Appelle-moi par ton nom. Ça aussi, c'est un livre qui fait beaucoup fureur, qui fait beaucoup parler de lui. Parce qu'il y a j'ai déjà lu des avis positifs, j'ai déjà lu des avis négatifs, mais j'aimerais bien une fois le lire pour voir ce que moi j'en pense. Donc c'est vrai que c'est un livre qui fait énormément parler de lui, donc voilà, j'aimerais bien une fois le lire pour un petit peu me faire mon idée, un petit peu voir de quoi ça parle. Ensuite, il y a The Hate That You Give, la haine que vous donnez. Ça aussi, c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui. En même temps, il y a bientôt un film Netflix qui va sortir sur ce livre. Et honnêtement, pour une fois, j'aimerais bien lire le livre avant de voir le film, parce que dès qu'il y a un nouveau film qui sort sur Netflix, j'aimerais tellement le voir que je ne peux pas attendre d'avoir lu le livre. Ça m'est arrivé avec À tous les garçons que j'ai aimés. Et j'espère, j'espère que ça ne m'arrivera pas avec ce livre parce que franchement c'est un livre qui me tente beaucoup. Et c'est vrai que l'histoire m'a l'air quand même assez bien et j'aimerais vraiment bien la lire avant de voir le film. Ensuite, j'ai vu aussi 1000 baisers pour un garçon. Ça aussi, je l'ai vu passer énormément sur les réseaux et énormément sur les blogs. C'est un livre que je ne sais pas le résumer. Honnêtement, je vais vous dire, je n'ai pas vu le résumé entre guillemets. Mais voilà, la couverture me plaît beaucoup et c'est vrai que le genre de livre peut me plaire. Voilà, maintenant c'est comme un petit peu Six of Crows n'est pas une priorité, on va dire. Voilà, c'est un livre que j'aimerais bien lire mais sans plus. Ensuite, il y a en 8e position, c'est Too Late de Colleen Hoover. Ça, c'est vrai que Colleen Hoover, c'est une autrice que j'ai beaucoup entendu parler. Elle fait beaucoup parler d'elle parce que ce style de livre me plaise énormément. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais pris la peine de lire un seul Colleen Hoover de ma vie. La dernière fois j'hésitais, j'étais à mon libraire, j'avais le premier tome de Crossfire en main et j'avais j'avais un livre de Colleen Hoover en main aussi, Ugly Love si je me souviens bien. Et j'étais là, j'hésitais, je me dis
qu'est-ce que je fais? Je commence une nouvelle saga ou je lis un Colleen Hoover? Je sais pas, j'hésite. Et en fait, pour finir, mon choix s'est porté quand même sur Dévoile-moi de Sylvia Day plutôt que le Colleen Hoover. Et c'est vrai, je vais pas dire que je regrette parce que j'ai adoré lire le premier tome, mais c'est vrai que honnêtement, voilà, le Colleen Hoover, ce serait vraiment bien un livre qui me plairait. Et Too Late fait partie d'un des premiers que j'aimerais bien lire d'elle parce que j'en ai énormément entendu parler aussi, beaucoup d'avis positifs et beaucoup d'avis négatifs. Donc j'aimerais un petit peu lire pour voir un petit peu mon idée, un petit peu voir mon ressenti par rapport à ce livre. Et ensuite, donc je vous propose mes deux derniers livres que je n'ai jamais lus. Il s'agit en 9e position de Eleanor et Park. C'est vrai que je le vois passer partout aussi. Et c'est vrai que c'est un livre qui me tente énormément, que j'aimerais bien lire à tout prix. Et ensuite, pour terminer, pour éviter de vous faire une vidéo longue de 20 minutes, il s'agit de La Chambre des Merveilles qui a aussi énormément fait parler de lui quand il est sorti. Et j'aimerais bien le lire effectivement parce que j'aimerais bien me le trouver en fait entre guillemets parce que c'est vrai que j'aime pas trop acheter sur Amazon mais certains livres je les achète par là parce que soit je ne les trouve pas dans ma librairie ou soit voilà parce que malheureusement ici les prix des livres en Belgique sont beaucoup plus chers qu'en France. Donc c'est vrai que alors je prends l'initiative d'acheter sur Amazon plutôt que chez moi parce que j'économise quand même pas mal d'euros en faisant ça. Donc voilà, voici mon top 10 donc des livres qui ont fait fureur mais que je n'ai pas encore lus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des livres également que je vous ai proposés que vous avez lus ou vous n'avez pas lus. N'hésitez pas à partager dans les commentaires avec moi, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Et sur ce, moi je vous dis maintenant à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.